mesdames et messieurs. Bienvenue à votre émission bi-hebdomadaire, nos proches aidants dans la région. Je reçois aujourd'hui une excellente amie, une belle collaboratrice qui travaille avec nous depuis peu. C'est Madame Suzanne Bourgette, qui est intervenante pour la Société de l'Alzheimer pour la MRC Rocher-Percé. Bonjour Suzanne. Bonjour, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. Suzanne, comment on peut définir un peu ton rôle là, dans la MRC auprès des gens ou qu'est-ce que tu fais comme travail au niveau de la Société Alzheimer? Quel est ton projet? Quel est ton rôle? D'abord, peut-être dire que la Société Alzheimer de la Gaspésie-les-Îles couvre tout le territoire et par MRC, il y a une intervenante. Pour ma part, c'est 2 jours semaine, mais c'est habituellement ça. Donc, ce qu'on fait, il y a 2 volets à notre travail. Donc, un premier volet qui touche les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et un deuxième volet, les proches aidants qui les entourent et qui en prennent soin. Donc, quand on parle de maladie d'Alzheimer, il faut aussi inclure toutes les maladies apparentées. Il y en a quelques-unes. Sous le grand chapeau de la démence, disons. Okay. Donc, on parle souvent de la maladie d'Alzheimer, mais ça inclut les maladies apparentées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, pour les personnes atteintes d'Alzheimer, on ne guérit pas, on n'a pas de solution miracle, mais on accompagne, puis on essaie de faire des activités de stimulation. Puis je donne le bel exemple, dans la BD Chaleur, ils ont des journées de répit où les personnes atteintes d'Alzheimer viennent passer une journée, puis ils ont des activités de stimulation. On n'a pas encore ça dans la MRC Rocher-Percé, mais ça va venir avec le temps parce que c'est un grand besoin. C'est très valorisant pour les personnes atteintes d'Alzheimer de faire des activités de stimulation, de vie, d'être en groupe, de se sentir utile, puis de mettre à profit leurs capacités parce qu'il leur en reste des capacités. Puis à ce moment-là, c'est pourquoi vous êtes un excellent partenaire avec les proches aidants, parce que à travers votre groupe, c'est sûr qu'il y a les gens qui sont atteints de la maladie, mais autour d'eux, il y a ce qu'on appelle les proches aidants, donc les membres de la famille, les conjoints, les conjointes. Et c'est fascinant, le monde des proches aidants, puis j'apprends à le découvrir depuis 1 an, parce que ça fait 1 an que j'étais à la Société Alzheimer. Mais c'est ça, il y a des proches aidants, 1 ou 2 dans l'entourage immédiat de la personne atteinte, puis il y a aussi d'autres proches aidants là, dans un autre, la famille, les enfants, les oncles, les tantes. Et il y a un dévouement incroyable chez les proches aidants, même qu'il y a un tel dévouement qu'il y a un risque d'épuisement, parce qu'à un moment donné, ces gens-là finissent par s'oublier tellement ils donnent à la personne atteinte. Donc, notre rôle face à eux, c'est de leur donner de l'information, du support. On n'a pas nécessairement les réponses, mais on les aide à réfléchir, puis à faire le tri, puis à regarder leur situation, puis à prendre du recul. Parce que souvent, moi, je dis, les gens ont le nez sur l'écorce de l'arbre. Ouais, c'est ça. Fait que comment regarder la forêt. Puis des fois, ils ont des options, comment les voir. Donc, toutes sortes d'activités. Là, et quand j'ai commencé, il y a 1 an, je vous avoue, franchement, j'étais tout mêlée parce que là, il y avait l'Association des proches aidants, puis il y a l'Association des aînés, puis là, il y a des organismes. Alors, je me suis fait un beau tableau pour démêler tout ça. Et j'ai découvert l'Association des proches aidants, les Anges Gardiens, qui est une association jeune mais merveilleuse, avec de belles valeurs. Donc, l'idée, c'est de travailler en partenariat parce que, dans le fond, moi, ma clientèle, c'est les proches aidants des gens atteints d'Alzheimer. Tandis que dans le cas des proches aidants, les anges gardiens, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Donc, on a vraiment des affinités, je dirais. Là, on gagne à se connaître puis à travailler ensemble. Puis c'est bien ce que tu mentionnes. Puis pour donner un exemple, hier, on avait une activité pour les gens du secteur anglais à New-Carlisle. Puis c'était justement concernant le vieillissement de la personne et les effets sur la mémoire. Puis justement, il y avait une activité, là, ce qu'on appelle un petit gene cerveau, là, les gens faisaient des activités. Puis c'est des choses comme ça que je pense que ta motivation vient vers ça, c'est de mettre les gens en contexte, puis de ne pas se retrouver toujours seuls. Ouais. Un peu ce que nous, on fait aussi au niveau des proches aidants, c'est de leur permettre de se retrouver, puis de donner leur expérience aussi, parce que chacun vit leur problématique, chacun de leur côté, de façon différente, mais ils vont chercher des outils. Ouais. Je pense que... Pris individuellement, là, chaque proche aidant là, a une longue expérience, a plein de vécus,
plein de solutions à des problèmes vécus. C'est quand on met ça ensemble dans des rencontres de proches aidants que là, c'est fou, l'énergie, là, il y a quelque chose qui se passe. De ne pas être tout seul, puis de tirer profit des expériences des autres. Donc, moi, je crois beaucoup à la force du groupe, donc de réunir des proches aidants. Puis, je dois vous dire que moi, je travaille depuis un an, je travaille plus en individuel avec des proches aidants, mais ça s'en vient tranquillement, là, mon bassin grossit et je vais travailler plus en groupe dans l'année qui vient. Okay. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là, une énergie, une synergie qui est très porteuse. Bien, puis c'est bien que tu le mentionnes, parce que moi, j'ai remarqué depuis que j'ai commencé à m'impliquer au niveau de l'Association des proches aidants, à essayer de vulgariser un peu qu'est-ce qu'un proche aidant, puis ces choses-là. Puis la grande similitude de tout le monde, c'est qu'on a tendance à se dire « ça m'arrive juste à moi ». Les gens s'isolent. Puis ce que j'ai remarqué, c'est la perte de leur estime, puis la fatigue là, que les gens ne voient pas, puis l'énergie qui s'envole parce que ces gens-là, par habitude, puis par volonté de bien faire, vont s'épuiser. Ouais. Puis c'est là qu'on intervient, nous, pour leur dire, bien, il y a des ressources qui peuvent vous aider, peuvent vous supporter, puis comme tu disais tantôt, si bien, aussi, d'aller chercher ces gens-là, pour les mettre en contact avec d'autres personnes qui font la même dimension. Moi, je suis assez fascinée. Je rencontre des proches aidants, là, et d'une générosité, d'un dévouement exceptionnel. Puis je suis toujours étonnée, puis je les reconnais, puis je les félicite, mais ces gens-là, c'est étonnant. Des fois même, ils se sentent coupables comme s'ils n'en donnaient pas assez. Peux-tu imaginer? C'est assez incroyable. Et moi, je leur rappelle, je suis le regard extérieur qui leur dit, mais tu fais tout ce que tu peux. Puis même des fois, ils en font trop. Je te donne un exemple, Serge, bien simple. Moi, dans ma vie, à l'âge que je suis rendue, j'ai besoin de m'énergiser, puis où je le fais, je marche à la plage avec mon chien. Donc, les gens qui fréquentent le Chenal à Chandler me connaissent. Mais si demain, moi, je suis déjà une proche aidante, mais un petit peu. Oui. Puis les personnes vont vieillir, donc je vais le devenir plus. Mais même lorsque je devrais donner beaucoup de temps, il faudra que je m'en garde pour continuer à marcher avec mon chien parce que ça m'énergie, ça me fait du bien. Donc, c'est trouver l'équilibre, donner, mais être capable aussi de se donner à soi. Fait que moi, on parle beaucoup de ça quand on parle avec les proches aidants. Puis de se donner une tape sur l'épaule, puis de se dire, ben gars, c'est pas parfait, la vie n'est pas parfaite. C'est pas parfait, mais mon Dieu, je suis fière de moi, je donne tout ce que j'ai, puis je fais mon possible. Puis, oh non. Puis ce que je trouve bien dans ce que tu viens de dire aussi, Suzanne, c'est la partie de se reconnaître, de dire que c'est valorisant de faire ça, puis de le reconnaître. Parce que on a tendance, comme tu disais tantôt, à dire, ben, je pense, tu sais, l'impuissance, j'en fais-tu assez, tout ça. Puis de prendre le temps aussi de penser à soi. Parce que souvent, dans la perspective que la personne est proche aidante, on s'aperçoit, à mesure qu'elle avance dans ce cheminement-là, elle s'efface. Ouais. Parce que les gens, quand ils vont la rencontrer, ils vont parler de la personne qu'elle aide. Ils ne demanderont pas « Puis, comment va ta mère? » ou bien « Comment va ta blonde? Comment va ton conjoint? » C'est comment va la personne qui souffre. Oui, c'est ça. Il n'y a personne qui va dire « Mais toi, comment tu vas, Suzanne? Tu as l'air fatiguée un petit peu. » Puis, de partager, de s'intéresser. Mais ça, là, c'est comme naturel parce que les gens voient que la personne la plus importante dans son noyau, c'est la personne qu'elle aide. Mais c'est pas nécessairement ça, c'est un équilibre entre les deux, entre la personne qui est aidée et la personne qui aide. Parce qu'à un moment donné, si on ne fait pas ça, on va devenir deux personnes qui sont en demande d'aide. Ouais. Fait que c'est bien important. Puis si je peux continuer, je m'arrête parce que moi, je suis capable de parler. Mais ce qui est fascinant aussi, on a une personne atteinte, entre autres d'Alzheimer, puis on a un proche aidant principal, puis il y a des membres de la famille. Dans une famille, tout le monde n'a pas le même caractère, les mêmes habiletés. Il y en a qui sont plus relationnels, il y en a qui sont plus organisateurs, il y en a qui ils réparent tout ce qui brise. Ouais. Donc, l'idée dans une famille, c'est vrai que tout le monde ne peut pas donner également. Donc, c'est comment se parler, se reconnaître pour qui on est, notre talent, puis de voir la part qu'on peut jouer auprès de la personne atteinte. Mais tout le monde ne peut pas donner également. Quand on a des membres de la famille qui sont à Montréal, par exemple, ils ne peuvent pas donner comme s'ils sont dans le village ou dans la maison familiale. Donc,
faut juste comme accepter ça et le nommer, en parler, des fois en rire un peu. Puis chacun à sa façon, dans son contexte, essaie de faire son possible. Pour éviter de la tension, parce que là aussi, dans le conflit, on perd de l'énergie avec la tension. Oui, puis les proches aidants, ils ont besoin de toute leur énergie. Ils n'en ont pas à perdre dans les conflits. Non, fait que ça, c'est la dynamique familiale, c'est quelque chose, ça aussi. Bien, c'est intéressant parce que tu mentionnes ça. Puis, on va y aller de fil en aiguille, mais comme nous, les proches aidants, on organise différentes activités dont tu participes avec ton groupe, puis c'est très intéressant. Puis, pour te donner un exemple, là, on vient de terminer une formation, on parlait avec les gens du secteur anglais. La prochaine activité, c'est on va lancer la semaine des proches aidants, dont vous participez aussi. Dans le cadre de cette semaine-là, on peut dénoter que le dimanche, c'est du dimanche au dimanche 1er novembre au 7 novembre, au 6 novembre inclusivement. Nous avons décidé d'organiser une semaine des proches aidants. Puis dans ce cadre-là, il y a un kiosque d'information avec tous les partenaires qui sont invités à participer au centre commercial à la place du Havre. Le mardi, le mercredi et le jeudi, on présente le film Partenaire invisible. C'est très intéressant. Je ne l'ai pas vu encore. Là, c'est très intéressant. C'est un film documentaire qui parle un peu de l'expérience de trois personnes qui sont en action projet aidant. Comment ils vivent ça, puis quels sont les besoins réels de chacun. Parce que c'est différent. Il peut y avoir quelqu'un, mettons, on prend l'exemple, quelqu'un qui est en relation d'aide avec une personne d'Alzheimer, elle va avoir des demandes différentes au niveau de support, au niveau d'information, au niveau de clinique, ces choses-là. Tandis qu'une personne qui est avec un jeune enfant qui est autistique ou qui est paraplégique, ben c'est une autre sorte. Puis, ou la personne je vais donner mon exemple à moi, la personne qui vit avec une personne qui est en soins palliatifs, qui est en soins de fin de vie, ben c'est une autre avenue. Donc, ça amène comment on gère ça, comment on vit ça aussi, puis quelles sont les ressources qu'on a besoin. Donc, à ce moment-là, puis il va y avoir une discussion parce qu'on veut que les gens discutent puis nous sensibilisent à ça, puis il va y avoir différents partenaires qui vont être là pour répondre aux questions. Donc, j'y serai. Merci beaucoup. Mais là, je vais te parler d'une autre activité où j'aimerais où tu y seras à ton tour. OK. Alors, nous, le vendredi 6 novembre, on est très heureux. La Société Alzheimer organise son premier colloque régional. C'est notre premier. On en est fiers. Ça va se passer à Bonaventure, au centre Bonaventure. C'est bien ça le nom, oui, exactement, sur l'avenue Grand-Pré. Donc, c'est de 8h à 16h. Alors, c'est quoi ce colloque-là? Oui. C'est un moment de partage de connaissances puis d'arrimage de pratiques entre les gens concernés. Alors, ça s'adresse aux proches aidants. Ça s'adresse à tout citoyen qui veut en savoir plus sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Ça s'adresse aux proches aidants, aux intervenants du réseau de la santé, aux intervenants communautaires, aux intervenants dans les centres d'hébergement pour personnes âgées. Donc, ça doit intéresser un grand public. On a des conférenciers. Le docteur Robillard de Montréal, c'est un neurologue qui va venir nous parler de la maladie, mais surtout l'état de la recherche. Et ça, je trouve ça très important parce que d'une part, la Société Alzheimer dit au public, vous savez, d'ici une génération, là, le nombre de personnes atteintes, ça va doubler. Fait que ça, c'est pas trop une bonne nouvelle. Actuellement, au Québec, 125 000 personnes ont l'Alzheimer ou une maladie apparentée. Et dans une génération, ça va doubler. Mais par contre, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la recherche évolue énormément. Il y a eu des percées importantes au Québec. Et c'est de ça que le docteur Robillard va nous parler. Ensuite, il va y avoir Mme Hélène Chagnon, qui est infirmière pivot. Hein, on la connaît. Oui. C'est ça, et qui est d'un grand soutien pour la Société Alzheimer. Elle va venir nous parler de l'expérience des 2 dernières années à la Clinique de la mémoire. Donc, on est très fiers qu'elle puisse y être. Et ensuite, on reçoit Mme Nicole Poirier de Trois-Rivières, qui est directrice et fondatrice d'une maison d'hébergement pour personnes atteintes d'Alzheimer, qui s'appelle Carpe Diem. Mais c'est une femme de cœur, de passion, de conviction. Puis elle va nous parler des valeurs derrière cette approche-là. Et je vous dirais que ça me rejoint beaucoup parce que ça parle de la dignité des personnes atteintes. Oui, ça, c'est très important. Ouais, et de maximiser sur les capacités qui leur restent plutôt que les capacités qu'elles ont perdues.
Donc, puis les intervenants de la Société Alzheimer vont être présents, puis on va faire des petites activités de stimulation, parce qu'on croit beaucoup à la stimulation. Donc, il va y avoir aussi des partenaires dont tu es, parce qu'il va y avoir 12 kiosques où les gens vont pouvoir ramasser de l'information. Donc, je fais mon pitch, là, c'est important. Donc, écoutez, un colloque qui se tient en région, à Bonaventure, vous savez, d'ailleurs, les coûts sont très raisonnables, contrairement des fois à des colloques en ville où on n'a même plus l'argent pour y aller. On a organisé du transport avec le régime. Il va y avoir un autobus qui va partir de Grande-Rivière gratuitement pour aller à Bonaventure, pour l'aller-retour, puis la même chose du côté ouest. Puis il y a d'autres choses de penser pour la Rive-Nord. Donc, on souhaite que les gens s'impliquent, que les gens viennent au rendez-vous, parce que c'est un beau rendez-vous dans notre région, entre nous. Puis, comme tu le disais, c'est la première. Donc, si c'est un beau succès, rien ne nous empêche de continuer à en faire d'autres colloques et d'inviter les gens à la grandeur. Parce que moi, je pense que ça répond à l'ensemble de la Gaspésie. Oui. Mais il faut dire aussi que c'est des sous organisés. Là, on a eu un appui financier important de l'appui. Oui, appui. Mais c'est pas une activité, puis c'est beaucoup d'énergie qu'on peut organiser. Donc, on se dit, il y a là, en 2015, une occasion d'un rendez-vous pour arrimer les pratiques, puis au-delà des pratiques, arrimer nos valeurs quand il est question d'Alzheimer et de maladies apparentées. Puis, ce qui est intéressant, c'est que le panel que tu as, c'est différents aspects. Tu as la science, qu'on parle avec la médecine. Tu as les interventions locales avec Hélène Chagnon, donc avec la clinique de la mémoire. Puis ensuite, au niveau du répit, parce que je pense que la maison Carpe Diem, c'est ça que ça amène, hein, parce que c'est pas évident de vivre avec une personne qui a une maladie sévère au niveau de l'Alzheimer. Je veux dire, puis comme tu le parlais, c'est au niveau de la dignité aussi. La personne, là, quand elle a des brins de lucidité, là, c'est pas évident non plus de voir là, que tout ce qu'elle a perdu au niveau de sa capacité physique, au niveau de sa mémoire, au niveau de... Tu sais, c'est pas évident que quand la personne s'en va puis elle va rencontrer sa mère, puis sa mère ne la reconnaît plus, là. Hein? Puis elle fait un délire. Ou encore, tu vas visiter ta mère, tu fais une belle activité, tu fais, disons, là, à l'automne, un beau pique-nique dehors, mais qu'une demi-heure plus tard, elle ne s'en rappelle pas. Avec l'Alzheimer, c'est comme s'il faut... Pour moi, ça a été une grande leçon de vie, hein? C'est de vivre au moment présent. On est heureux là, pendant 15 minutes, à faire une tarte aux pommes, c'est ça. Et après, c'est autre chose. Donc, c'est toute une leçon de vie. Donc, oui, effectivement, les besoins sont différents. Puis aussi, briser l'isolement, on ne se sent pas tout seul. Mais le colloque est aussi fondé sur l'avenir, donc le regard vers demain, et c'est pour ça que la recherche est importante. Oui. Puis, en tout cas, moi, j'invite la population, parce que moi, je vais y être. De toute façon, s'ils veulent venir me voir en plus, bien, il y aura beau, parce qu'on va avoir un petit kiosque, comme tu disais tantôt. Mais c'est très intéressant. Puis, je pense que ça va démontrer aussi... l'encouragement que les gens par rapport au travail qu'on fait. Parce que notre seule source, nous autres, c'est la participation. Hein? C'est-à-dire, on fait bien des choses, puis on organise bien des choses pour les gens, mais si les gens ne viennent pas, c'est décevant, puis ça démotive. Quand les gens participent, bien, ça nous donne c'est notre oxygène. Oui, c'est ça. Puis c'est un peu... Puis là, si tu me permets, j'ai oublié parce que j'oublie des affaires. Alors, bon, vous voyez, je tiens dans mes mains le dépliant. Donc, j'en ai distribué aux professionnels de la santé, j'en ai distribué dans les commerces, je vais les distribuer en main propre aux proches aidants. Dans le journal local. Dans le journal local. Aujourd'hui, il y avait justement... un communiqué de presse. Donc, je vais juste donner mes coordonnées si les gens veulent me contacter parce qu'il faut s'inscrire. Des fois, qu'il y aurait beaucoup d'inscriptions. À un moment donné, il y a comme une limite. Donc, mes coordonnées, le bureau, c'est 418-689-6480. Vous risquez de tomber sur une boîte vocale, mais je prends mes messages. Il y a un deuxième numéro qui est mon cellulaire, 418-680-2161. Ne vous gênez pas. C'est fait pour ça, le cellulaire. Et
Je vais en laisser aussi quelques copies dans les pharmacies, là, parce que c'est un lieu où on y va tous. Oui. On y va tous, donc ce beau petit dépliant-là, vous avez... et si vous ne mettez pas la main sur un dépliant, vous pouvez toujours appeler à la Société Alzheimer à Bonaventure, 418-534-1313, et la personne qui répond pourra vous inscrire. Est-ce que... en passant comme ça, mettons un exemple au CLSC, si on laissait des pamphlets, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait renseigner aussi? Mettons un exemple. Oui, c'est juste qu'il y a beaucoup de pamphlets dans le présentoir au CLSC, il va se perdre. Donc, moi, je pense que le mot passe de bouche à oreille, puis si finalement on ne trouve pas de pamphlet, c'est pas grave, on appelle. C'est ça qui est important et on peut avoir l'information au téléphone. Peux-tu nous rappeler encore les dates? C'est le vendredi. Oui. Donc, vendredi. C'est une belle façon de finir la semaine. 6 novembre, de 8h à 16h. Puis de 8 à 9, ce sont la visite des kiosques. Donc, si vous arrivez à 8h30, c'est pas grave. 9h moins quart, c'est pas grave. Ça se termine à 16h. Je vais quand même dire quelque chose par rapport aux coûts, parce qu'il y a des coûts. Quand on est membre, on est un proche aidant membre de la Société Alzheimer, c'est 15 $. Et si on est non membre, c'est 25 $. Mais la différence de 10 fait que vous obtenez votre carte de membre. C'est une façon subtile de devenir membre. Je pense que ce n'est pas subtil, mais c'est le fun parce que quand vous êtes membre, vous recevez par la poste, par courriel, plein d'informations, dont cette semaine, le bulletin de liaison qui, d'après moi, est magnifique. Puis il y a des prix différents là, pour les organismes. Oui, je suis pas très... Pour ce qui est des professionnels, des organismes communautaires, le prix est 40 $ puis 50 $. Mais encore là, quand on considère la qualité du colloque, c'est des coûts très raisonnables. C'est accessible. Oui, c'est ça. Puis en plus de ça, pour parler de façon en tant que participant, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment là, la diversité des partenaires que tu as réussi à arrimer ensemble, parce que ça amène, je pense, que tous les aspects. Puis ce que les gens vont surtout s'apercevoir aussi, c'est que la perte de la mémoire ne veut pas dire que c'est la maladie d'Alzheimer. Parce que là, on s'est aperçu avec les formations qu'on reçoit qu'il y a ce qu'on appelle la normalité. C'est normal d'oublier ses clés, c'est normal de partir avec une idée, puis là, ça nous explique un peu le processus du vieillissement, puis ça nous explique aussi d'être vigilant sur certains signes avant-coureurs. Qui peut amener à dire, bien là, est-ce qu'il serait bon de consulter, d'aller voir, parce que cliniquement, il y a des examens qui peuvent être faits, puis la clinique de la mémoire se fait. Puis à ce moment-là, c'est avec le médecin, tout ça. Puis c'est pour ça que c'est intéressant, je pense, d'assister à un colloque comme ça, puis en particulier que c'est une première ici en Gaspésie. Exactement. Fait que chapeau. Exactement. Donc, on vous attend nombreux et à la grandeur de la Gaspésie. Puis on vous dit de surveiller la semaine des proches aidants, du 1er au 7, et surtout de s'inscrire pour ce magnifique colloque le vendredi, le 6 novembre. Ça va être très intéressant. On y sera, de toute façon. Oui, mais je pense qu'on a une belle brochette. Vous avez fait une belle brochette d'activités, donc ça va être une belle semaine. Oui, merci beaucoup. Donc, on se revoit dans 2 semaines. Oui, déjà. Puis, on vous invite encore à prendre contact. Peux-tu rappeler encore les numéros de téléphone pour les gens s'ils veulent s'inscrire? Alors, à mon bureau, le 418-689-6480, laissez le message sur la boîte vocale, ou mon cellulaire, le 418-680-2161. Encore là, si je ne réponds pas, je retourne mes appels. C'est bien. N'est-ce pas? J'ai retourné ton appel ce matin. Bien. Oui, c'est bien, Suzanne. C'est professionnel, ça. Donc, merci beaucoup. On vous invite à suivre notre prochaine chronique sur les proches aidants dans ma région. C'était Serge Soucy pour la télévision communautaire à 2 semaines.